A 21 ans, il est genevois, il s'appelle Bruno Pecky et puis il va venir à nous faire un petit trait d'inspiration, nous parler d'intelligence artificielle ou pas, je vous laisse le découvrir. Stephen Hawking disait: l'intelligence artificielle sera la pire ou la meilleure chose arrivée à l'humanité. Voilà, je voulais commencer par une phrase forte pour attirer votre attention, même si entre nous, hein, on peut se le dire, Stephen Hawking, il s'est pas trop mouillé en disant ça. Non mais la pire ou la meilleure chose, je veux dire, ça marche avec tout, plein de choses peuvent être la pire ou la meilleure chose. Par exemple, se marier ou encore commencer une intervention en disant que Stephen Hawking faisait dans la facilité. Non, parce que maintenant j'ai intérêt à assurer. Attention, hein, je suis bien préparé. Avant mon intervention, on m'a conseillé de jeter un œil à Sophia. Alors moi, j'ai pas compris tout de suite ce que c'était. Je me suis dit, après Siri et Alexa, peut-être que c'est un autre assistant vocal qui rentre sur le marché. Et pas du tout. Sophia, c'est une étude menée par MIS Trend qui interroge d'une part la population et d'autre part des leaders d'opinion pour ensuite faire une analyse. Et cette année, l'analyse tournait autour de l'intelligence artificielle. Alors comme tout bon intervenant, j'ai lu l'étude et je me suis rendu compte d'un truc, c'est vraiment une étude réalisée en Suisse, hein, car tous les diagrammes sont en forme de fromage. Alors au fond, que pensent les Suisses de l'intelligence artificielle? Et dès la première question, on comprend qu'on est un peu à la traîne parce que la majorité de la population avoue ne pas être tout à fait au clair avec la notion d'intelligence artificielle. Et dès le début, hein, on sent que c'est une étude sérieuse, vu que les personnes interrogées sont tout à fait au courant de ce dont on va parler. Non, ce qui est fou, c'est qu'on dit ne pas savoir ce que c'est alors que l'intelligence artificielle est déjà présente partout. Hein, on imagine l'IA, c'est un grand robot qui va détruire l'humanité, alors que non, elle est déjà présente sur nos téléphones, nos ordinateurs. Et moi, j'ai une technique simple. Pour les personnes d'un certain âge qui ne savent pas reconnaître l'intelligence artificielle, c'est simple. Tous les trucs où vous allez dire: oh, mais alors là, on n'avait pas ça à mon époque, hein. Derrière, il y a forcément de l'intelligence artificielle. Non, parce que les gens disent pas avoir l'impression que l'IA est présente, alors que sûrement ils ont répondu au questionnaire en parlant à Siri, en utilisant le correcteur automatique de leur clavier, et juste après, ils ont fait des achats en ligne. Il y a un domaine où les gens se rendent compte que l'IA est présente, c'est la mobilité. Et c'est marrant, parce que moi, quand j'utilise les CFF, le premier terme auquel je pense, c'est pas intelligence artificielle. Mais je suis rassuré, hein, avant que l'IA se retourne contre les humains et nous tue tous, elle a encore des efforts à faire, genre nous annoncer un changement de voie ou nous expliquer pourquoi notre train a du retard. Et je ne suis pas le seul à avoir cet avis, puisque la majorité des Suisses ne fait pas totalement confiance à l'intelligence artificielle. Et je peux comprendre, hein, comment tu veux faire confiance à un réseau social qui te propose comme suggestion d'amis ton ex. Vous connaissez peut-être cette personne? Bah oui, je la connais, et j'aimerais bien l'effacer de ma vie, donc c'est pas comme ça que tu vas m'aider. D'ailleurs, et c'est une info qui m'a choqué, le domaine dans lequel les Suisses vont faire le moins confiance à l'IA, c'est celui de l'amour, et plus précisément pour trouver son ou sa partenaire idéal. Et en lisant cette réponse, une question m'est venue. Quel âge avaient les personnes interrogées? Non mais n'allez pas me dire qu'elles ne connaissaient pas Tinder. Alors petit rappel, un Tinder, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme Pokémon Go. Dans la mesure où tu fais le tour de la ville à la recherche d'une créature qui a le derrière en feu, et le but c'est de toutes les attraper. Alors en résumé, Sophia révèle que le mot d'ordre face à l'intelligence artificielle serait confiance mais prudence. Et c'est fou parce que c'est exactement ce que je me dis quand je match avec une fille sur Tinder. Ce qui est fou, c'est qu'en matière d'intelligence artificielle, il faut noter que les gens font énormément confiance aux scientifiques et pas du tout aux GAFAM. Pourtant, dans la vie de tous les jours, hein, quand les scientifiques nous disent de mettre un masque pour protéger notre santé et combattre une pandémie, certaines personnes s'indignent. Et quand la marque à la pomme crée des écouteurs sans fil qu'ils vendent 140 francs et qui peuvent présenter des risques sur notre santé, là on achète. Ah non, mais on n'est pas logique. Il y a quelque temps au Japon, un candidat à des élections municipales a assuré que s'il était élu, il confierait la gestion de la ville à un logiciel d'intelligence artificielle. Et Sophia a révélé que la majorité des Suisses ne serait pas favorable à ce qu'une IA soit à la tête de la gestion d'une ville ou d'une région. Alors qu'en vrai, hein, si on en avait une en Suisse et qu'on la programme bien, au moins elle ne pourrait pas faire des voyages douteux à Dubaï, elle ne pourrait pas conduire ivre et appeler un conseiller fédéral pour se faire aider, et surtout, on pourrait même la faire parler parfaitement anglais, et ça, ce serait une sacrée avancée pour la politique suisse. Mais non, en vrai, je dis ça, mais moi j'aime trop le contact humain pour qu'on se fasse remplacer par des machines. Ah, moi j'adore ça. Moi j'adore les hugs. Alors quand je dis hug, c'est câlin en anglais, hein, c'est pas hôpitaux universitaires de Genève. Moi j'adore les câlins et en plus en cette période c'est un peu difficile d'en faire. Heureusement, moi avant la pandémie, pour combler mon manque affectif, j'avais mes potes. Tu sais, mes potes gars, entre jeunes, on a ce check un peu bonhomme de tac, 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 tac. Bonhomme. Et moi je profitais de ce moment-là, parce que je les checkais comme ça, et juste quand j'arrivais là, juste j'inclinais ma tête, et j'étais là, juste 5 secondes frérot, 5 secondes.
Alors pour revenir à l'étude Sophia, il y a une question qui m'a vraiment marqué parce qu'on a demandé à la population la chose suivante. Selon vous, quelle part de votre travail pourrait être confiée à un programme d'intelligence artificielle? Et la majorité a répondu qu'il n'y avait pas moyen que leur travail soit remplacé par une IA. Ce qui nous prouve une chose, hein, les Suisses ont une estime de leur travail beaucoup trop haute. Non mais même moi je me dis, en tant qu'humoriste, je suis sûr qu'une intelligence artificielle aurait fait une meilleure intervention que moi. Limite, j'aurais préféré, hein, parce que là je passe après le directeur de l'EPFL, la rectrice de l'UNIL, des ingénieurs et des économistes reconnus, il y a même l'inventeur de Siri qui est passé avant moi. Je veux dire, moi ma meilleure invention c'est une blague qui compare Tinder à Pokémon Go. Mais bon, ça me fait quand même plaisir de monter sur scène et de faire mon métier, hein, avant qu'on aille rire à des blagues de robots, puis qu'on aille manger de la nourriture préparée par des machines, ou qu'on regarde un téléjournal présenté par une intelligence artificielle. Ah bah vu qu'une place est libérée à la RTS, peut-être que c'est un robot qui remplacera Darius Rojman. Alors je sais, ça sonne un peu comme de la science-fiction, mais après ce qu'on a vécu en 2020, rien n'est impossible, hein. Cette année, on a déjà vécu le film Contagion, donc ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on soit dans Terminator. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pascal Montagnon a même dit « L'IA devient un membre de la société qui doit être éduqué de façon responsable ». Bon après, c'est compliqué, hein. On peine déjà à ce qu'un chat fasse ses besoins dans une litière. Comment voulez-vous qu'on éduque une machine qui peut être plus intelligente que nous? Et elles sont déjà très bien élevées, hein. Je veux dire, insultez Siri et vous verrez, si vous insultez Siri, il va vous répondre « Ce n'est pas très gentil ». Donc moi j'ai une demande à Didier Guzzoni, hein, le papa de Siri. Il faudrait peut-être apprendre à Siri à se battre. Hein. Non, parce que si je suis seul la nuit à me balader dans un endroit très chaud de la région, hein, genre le campus de l'EPFL, que je me fais agresser et que ma seule défense c'est Siri qui dit « ce n'est pas très gentil », bah là je suis mal barré, Alors certes, comme avec un enfant, il faut éduquer l'intelligence artificielle, mais comme avec un enfant, il va falloir mettre des règles et un cadre légal, et le faire assez rapidement avant que l'IA devienne si intelligente que ce soit elle-même qui légifère. Et oui, en matière de technologie, tout comme la santé, mieux vaut prévenir que guérir. Et peut-être bien que Stephen Hawking avait raison, l'intelligence artificielle, c'est comme avoir un enfant. Ça peut être la meilleure chose qui nous arrive, comme la pire. Merci de m'avoir écouté.